Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir les spoilers du chapitre 298 de Blue Lock. Maintenant, comme vous l'aurez vu depuis la semaine dernière, je crois qu'en fait ils ont été décalés au lundi maintenant, alors qu'avant c'était le samedi, voire quasiment le dimanche, et surtout le samedi. Là c'était décalé au lundi maintenant. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre qui va être super intéressant d'une part, mais de l'autre il va se passer une grosse dinguerie, donc on le verra au cours de la vidéo. Et c'est vraiment choquant quand même, je m'attendais pas à voir ça quand même. Du coup, le chapitre démarre là où on s'était laissé au chapitre précédent. On a en quelque sorte les prémices de l'éveil de Nagi. Donc on nous l'explique avec les mots de l'auteur. Nagi évolue avec son ego, un génie incomplet s'épanouit enfin. Il va continuer d'avoir une petite conversation avec Reo, on s'en souvient. Donc tu n'as plus besoin de me faire la passe, Reo. Et je ne t'en ferai pas non plus, je peux gagner sans toi. En entendant ça, Reo est un petit peu surpris, choqué, il se dit mais comment ça se fait qu'il peut faire ça? Attends, mais tu ne comprends pas. Si nous ne marquons pas le prochain but, ça sera fini pour nous. Nagi lui répond que ça ne sera pas nous, je serai celui qui mettra fin à tout ça. Tu viens d'assurer ta survie avec ce dernier but. Donc le but de la dernière fois, c'était incroyable. En fait, en copiant les techniques de Otoya, on a vu, il avait copié son saut. Et puis copier le tir de Otoya, ça n'a rien à voir avec Kaiser, Kaiser Impact, etc. C'était vraiment juste la copie de Otoya. Hero lui dira mais si, il faut qu'on continue à faire ça, essayer de faire un duo. Mais Nagi va lui dire mais non, ça ne marchera pas comme ça, on pourra pas faire de duo, on pourra pas continuer. Si tu es avec moi, je vais compter sur toi. Mais maintenant je comprends, ce genre de football ne fera pas de nous les meilleurs du monde. Tu sembles être capable de te battre seul, mais moi je dois faire la même chose. En ce moment, pour la première fois, Reo, j'ai peur que tu ne sois pas là. Donc là, c'est fou qu'ils disent ça quand même. Le match va alors reprendre du côté du Barça. On va voir Bachira qui a le ballon et qui va essayer d'avancer. Mais le ballon soit récupéré par Nagi qui va faire un contrôle de fou vraiment incroyable avec une hauteur vraiment sacrément haute. Même Bachira va dire mais c'est haut, comment il a fait ça? Dans le même temps, Nagi va réfléchir, penser, se dire allez, chance cette peur, cette frustration en feu, en quelque sorte en une volonté de vouloir gagner, de se surpasser. Et là, ce qui va être fou, c'est que Nagi va commencer à se réveiller vraiment complètement. Il va faire des passes aux autres joueurs de son équipe. Et ils vont commencer à avancer. Là, par exemple, avec Shigiri, il continue d'avancer. Shigiri va lui refaire une passe pour avancer. Ils avancent pas mal bien. Même Nagi va continuer. Il va faire des roulettes, des trucs de fou, des dribbles de malade. En disant, je ne pensais pas qu'un tel avenir viendrait comme ça. Est-ce qu'ici, par exemple, il voudrait dire un avenir, en quelque sorte, où il serait tout seul, à survivre tout seul, à se battre tout seul? On le verra en continuant d'avancer vers les cages, il va penser à plein de choses. Il va faire un gros discours quand même intérieur. Je n'aime pas ça, Reo. Je veux toujours être avec toi. Je deviendrai fort, alors reste près de moi pour voir son évolution, je pense. Et donc là, on le voit. Nagi commence à avoir des ombres, toutes sombres autour de lui, comme s'il était vraiment éveillé à fond. On va le voir, il va récupérer le ballon. Un des défenseurs va s'apprêter à lui récupérer. Il va faire une feinte pour tout simplement le feinter, garder le ballon et pour pouvoir faire un tir juste derrière. Parce que je deviendrai quelqu'un qui peut rêver de devenir le meilleur par lui-même. Là on le voit, il a des flammes, une aura autour de lui, dans ses yeux, il est en état de flow, les yeux noirs et tout. Mais attention, qu'est-ce qui va se passer en fait? Finalement, non, on voit qu'un joueur, Otoya, est là pour détruire tout ce qui s'était passé en fait. Vraiment pour casser cette remontée de Nagi, cette ambiance qui était installée comme ça. En arrivant, Otoya va réussir à bloquer Nagi et lui dire « Je ne te laisserai pas faire, on connaît déjà cette technique de feinte, du coup il pourra pas continuer à la faire. » Nagi est vraiment choqué face à ça, il se dit mais quoi vraiment, il a réussi à lire cette technique, là je peux pas tirer en fait, ils sont 3 personnes là-bas, il y a 3 joueurs, ils vont réussir à lui voler le ballon, là c'est vraiment compliqué parce qu'il se retrouve vraiment tout seul et c'est ce qu'il va dire, non je suis tout seul, mais face à ça qu'est-ce qu'on va voir? À côté, sur son côté gauche, on voit Reo qui arrive à toute vitesse, aussi avec une aura autour de lui, et donc là Nagi se retrouvant seul face à tout ça, il va décider de changer et dire non finalement nous sommes ensemble, il va faire une passe à Reo. Et finalement là ça va être un petit peu choquant aussi, surprenant, parce que la passe ne va pas se conclure en une réception de Reo. Bachira va arriver et dire mais ce n'est pas bon tout ça Nagi, si tu ne peux pas mourir ici et aller tout seul de l'avant, tu as échoué en tant qu'égoïste. Et là dans un même temps on aura plusieurs parallèles entre chaque personnage et leurs primes qui vont arriver, leurs offres qui vont apparaître. Là du coup on a par exemple Bachira qui est 5ème au classement avec 120 millions de yens. Le match va alors continuer avec les primes, les offres des joueurs qui vont arriver petit à petit en même temps que le match, c'est hyper stylé quand même. Ensuite on continue, on a Shigiri 6ème avec 90 millions, Reo 7ème avec 78 millions, Kunigami 8ème avec 66 millions, Otoya 9ème 63 millions, Aiku 10ème avec 60 millions, Karazu 11ème avec 55 millions. On voit dans un même temps que Bachira va faire une remontée fulgurante à lui tout seul, il va dribbler tout le monde, faire des passes avec différents joueurs pour avancer. Là par contre je sais pas pourquoi, là comme une fois c'était arrivé avec je ne sais plus quel joueur d'ailleurs, on a en quelque sorte un gros plan sur le visage de Bachira et j'ai l'impression que ses yeux sont assez étranges. Est-ce que lui aussi aurait développé une sorte d'œil assez différent? Là on voit bien que c'est pas un œil du prédateur parce que ses yeux sont bien ronds, ils sont pas vraiment affinés comme l'œil du prédateur. Donc là je sais pas vraiment si c'est un nouveau type d'œil qui vient d'être développé, en tout cas c'était bien de le noter, de voir ça tout simplement parce que c'est assez intéressant quand même. Donc les primes, les offres vont défiler encore. 12ème Gagamoro avec 50 millions, 13ème Aryu avec 45 millions, 14ème Yukimi avec 42 millions, 15ème Nico 40 millions, 16ème Yori 39 millions, 17ème on a Sendo avec 37 millions, Kurona 18ème avec 35 millions,
Zantetsu 19ème avec 33 millions. 20ème Fukaku avec 28 millions. 21ème on a Raichi avec 27 millions. Qui aura ensuite en 22ème place avec 26 millions. Et là maintenant le match va se terminer, se conclure sur une action magnifique, il faut quand même le dire, Bachira qui va sauter, esquiver les défenseurs, dribbler et faire un gros tir, tout simplement une grosse frappe qui va conclure le match avec un score de 3-2 pour le Barça contre le Manchester City. Donc là le Manchester City a bel et bien perdu finalement. Nagui ne s'est pas éveillé, en fait j'ai pas compris vraiment ce qui s'est passé là. Est-ce que l'auteur l'a vraiment laissé sur la touche? Est-ce que il ne voulait pas le laisser se développer encore? Je sais pas vraiment pourquoi ça a fait ça. Du coup, Nagui n'a pas marqué, c'est vraiment dommage. Bachira a mis le but final. Le match se termine là-dessus. On va revenir du côté du Bayern München avec Isagi qui va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc là on s'était laissé avec la 22e place, qui aura avec 26 millions. Donc on va continuer, il ne reste plus que 2 places, 2 offres. 23e c'est Nanase avec 25 millions. Et puis la dernière place, le joueur qui sera disqualifié et qui ne fera pas partie de la coupe U20 du Japon. Donc 24e place, c'est Nagui avec 24 millions. Le chapitre 298 s'arrête alors ici sur cette révélation de l'offre de Nagui, seulement 24 millions de yens, je comprends pas. C'est un truc de fou, vraiment, c'est tellement bas pour le personnage, pour les dingueries qu'il est capable de faire. Mais après, c'est compréhensible. Le personnage n'a pas fait grand chose, il n'a pas marqué de but. Il s'est réveillé, enfin en tout cas, il a commencé à se réveiller, c'était les prémices de son éveil peut-être, mais beaucoup trop tard. Et puis surtout, j'ai pas compris, le rythme a été cassé parce qu'il a fait une passe à Réo qui n'a même pas conclu. Donc en fait, c'était vraiment chaud, c'est vraiment dommage. Et là, on va même voir la réaction de Isagi qui va être choqué quant à la révélation de l'offre de Nagui à la 24e place. Il va finalement être exclu de la Coupe du Monde U20 du Japon, c'est vraiment fou, je suis choqué. Donc conclusion, les mots de l'auteur, un génie, étonnamment disqualifié. Même le roi démon Isagi est choqué par le classement final inattendu. Pas de pause sur la semaine prochaine, donc la suite dans 7 jours, j'imagine que ce sera le lundi aussi. On verra ça avec les premiers spoils, donc le lundi. Mais par contre là, ouais, une fois de plus, je suis encore choqué, le chapitre aurait été pas mal intéressant. Focalisé d'une part sur Nagui et son match contre le Barça avec le Manchester City, et également sur la révélation de toutes les primes, les offres des joueurs. Mais par contre, on se laisse là-dessus sur la disqualification de Nagui. Vraiment, je suis choqué, je sais pas quoi dire d'autre à part ça. J'aimais beaucoup le personnage, il avait un gros potentiel et tout. Mais du coup, il a été laissé sur la touche et là, disqualifié. Du coup, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Quant à tout ça, justement, quels sont vos avis là-dessus? Sur le fait que Nagui était disqualifié, qu'il ne continuera pas dans la suite du manga, dans la coupe U20 du Japon. Et si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme de vue, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, je le répète. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ce prochaine vidéo Block. Du coup la semaine prochaine pour le chapitre 299. Mais sinon c'est vrai que quelque part on se rapproche des chapitres 300, du 300e chapitre, on fait pas forcément attention. Mais c'est vrai que là on va atteindre un palier énorme quand même. Pour le manga ça représente une trentaine de tomes déjà. Et il me semble d'ailleurs que pour le Japon, là le dernier en date à sortir ou qui est peut-être déjà sorti, c'est le tome numéro 33. Du coup, à voir combien il y aura de tomes pour Block, on sait pas vraiment. Mais voilà, c'était juste pour la petite information comme ça en fin de vidéo. Du coup, voilà, on se dit à la prochaine pour le chapitre 299. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.